Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Gloire à Dieu. Bonjour Saint-Esprit, bonjour studio, bonjour Internet, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. En ce samedi 7 décembre 2024, c'est l'émission La Voix du Serviteur qui est à votre portée. Ceux qui nous écoutent régulièrement de cette émission, nous vous prions de partager avec nous cette émission à tous ceux à qui nous devons partager, qui doivent écouter la parole de Dieu. En agissant ainsi, vous participez à l'évangélisation. Vous faites partie de ceux qui évangélisent la parole de Dieu. Vous êtes aussi un des prédicateurs qui annoncent l'évangile de la gloire de Dieu. Invitez vos amis à écouter avec vous, partagez cette émission et likez. Contribuez de toutes les manières qui est à votre portée afin que cette émission existe et que cette émission continue à évoluer pour le royaume de Dieu. En ce samedi 7 décembre 2024, nous avons un sujet à partager avec vous. Et nous avons ce sujet dans le texte 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 22. Je fais la lecture pour vous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que Dieu bénisse cette lecture, que Dieu bénisse cette portion de l'Écriture pour la bénédiction de tous ceux qui écoutent. Nous prions. Dieu de grâce, Dieu de paix, de bonté et de miséricorde. Nous te remercions pour ta grâce et nous t'invitons, Père, à participer et à prendre le contrôle de ce moment béni. Que tu nous aides par ton Saint-Esprit, que tu nous inspires, Père, par ton Saint-Esprit, afin que tout ce que nous avons à dire vienne de toi. Bénis ce moment et nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Là où je fais la lecture, j'ai un sujet. C'est pourquoi devons-nous prier sans cesse? C'est-à-dire parmi ces versets que je viens de lire, le verset qui m'intéresse le plus à parler avec vous sur la prière, c'est prier sans cesse. Car parler de la prière, ça demande beaucoup de temps. Ça prendra beaucoup de temps pour développer, expliquer et donner des détails. Nous allons nous focusser sur le verset qui parle de prier sans cesse. Pourquoi devons-nous prier sans cesse? Pour introduire ce sujet, nous posons une question. Qu'est-ce que la prière? C'est quoi la prière? Quand on parle de prier, c'est quoi exactement? Pour que l'homme prie, l'homme doit demander, est-ce que c'est nécessaire de prier? Ça sert à quoi? Quelle est l'importance de prier? Prier, c'est la volonté de Dieu pour tous ceux qui croient en lui. Les serviteurs de Dieu, les croyants surtout. Car la prière est l'expression de notre confiance en lui. Ensuite, c'est un moyen par lequel notre foi en Dieu peut augmenter. Par définition, la prière est la communication personnelle avec Dieu. Celui qui prie,
c'est quelqu'un qui entre en communication avec Dieu. Mais ce que la personne communique à Dieu est personnel. Parce que chaque personne a un besoin, chaque personne a un sujet, chaque personne a un désir, chaque personne a quelque chose de façon particulière à parler à Dieu, à partager avec Dieu. Prier sans cesse, c'est inspirer Dieu. Quand on dit inspirer Dieu, cela veut dire quelque chose que nous devons savoir, que nous devons comprendre. Puisque inspirer, c'est faire entrer l'air dans les poumons. Alors ici, inspirer Dieu, c'est animer du souffle divin. Quand je prie Dieu, c'est comme si je suis entré en communication, en contact avec Dieu. Je sens la présence de Dieu en moi. Parce que je ne le vois pas. Il faut qu'il y ait quelque chose qui anime mon esprit, mon âme et tout mon être pour que je sois en contact avec celui à qui je communique, je parle et je prie. C'est de même, quand on aime un être cher, cet amour s'exprime lorsqu'on est proche ou éloigné. Nul ne peut cesser cet amour. De plus, c'est d'établir une relation d'amour avec Dieu. C'est le moyen qui permet aux croyants de demeurer dans la volonté de Dieu. L'esprit du croyant demeure en contact avec Dieu, même quand il est en pleine activité. Quand on prie, souvent, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui cherche un contact permanent. Dans ce contexte, Paul encourage tous les croyants, particulièrement ceux des Thessaloniques, à prier sans se relâcher. Au point de vue pratique, prier sans cesse ne signifie pas que nous devons être toujours dans un état de prière à chaque moment ou à chaque instant, tout en oubliant nos activités courantes. Cependant, nous devons être continuellement dans un état de prière, en parlant avec Dieu dans nos prières réelles et dévouées. En outre, prier sans cesse, c'est parler avec Dieu. J'ai dit bien, parler avec Dieu. Ce qui est différent si je dis parler à Dieu. Quand je parle et quand je dis je parle à quelqu'un, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui parle et l'autre écoute ou bien il ne dit rien. Je parle. C'est comme quelqu'un qui passe des ordres. Pourtant, lorsque j'ai dit je parle avec quelqu'un, cela veut dire qu'il y a un dialogue entre la personne et moi. Je lui parle et elle me répond. Car Jérémie 33, verset 3 dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » C'est-à-dire que lorsque je communique avec Dieu dans mes prières, Dieu répond. Dieu communique avec moi par son esprit, avec mon esprit, sa volonté. Et il me donne des directives. Il me révèle des choses que je dois appliquer pour que je sache qu'il existe vraiment. C'est ça, en peu de mots, nous pouvons dire de la prière en ce moment, parce que c'est très vaste. Pourquoi devons-nous prier? Nous avons 3 points. Le premier point que nous avons à partager avec vous, c'est qui devons-nous prier? Si je prie, c'est qui je dois prier? À qui je dois adresser ma prière? Nous allons lire 2 Chroniques 20, versets 5 à 9.
pour voir comment nous devons prier, qui nous devons prier. En premier, il faut prier Dieu. C'est lui qui est le créateur de l'univers, qui est l'auteur de toute vie, l'auteur des esprits et de toute chair. Si nous devons prier, il faut adresser notre prière à celui qui mérite d'être prié. De Chroniques 20, versets 5 à 9, nous aimerions que vous projetez pour nous. Cette prière est adressée dans une circonstance. C'est lorsque le gouvernement de Josaphat était en face d'une armée ennemie qui marchait contre Juda. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, « Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et qui annule et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô Dieu, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous souvient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Nous devons adresser notre prière à celui qui a le pouvoir, l'autorité, la puissance de donner la réponse, de résoudre le problème qui est l'objet de notre prière. Face à une situation, Josaphat prie. Il prie qui? Dieu. C'est comme si pour prier, la prière doit adresser à Dieu. Si quelqu'un envoie une lettre dans une ville, il ne met aucune adresse dans cette lettre. Celui qui distribue les lettres, le facteur, ne sait pas où donner cette lettre. Et si toutefois, il y a une adresse sur cette lettre pour déposer dans une boîte aux lettres, dans une maison où il y a plusieurs personnes qui y habitent, si sur cette lettre, on n'a pas mis le nom d'une personne qui habite dans cette maison, on ne sait pas à qui on va donner cette lettre. Il faut adresser la prière à Dieu lui-même. C'est lui que nous devons prier. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans son entretien avec ses disciples, il dit quelque chose. En Matthieu 6, versets 9 à 10, il dit, « Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est à Dieu que nous devons prier. Il faut adresser notre prière à Dieu. En outre, nous voyons quelque chose de plus dans le but de prier Dieu. Il y a la consternation et la prière d'Esdras. Et ce fut l'infidélité des Judéens. Dans cette affaire, Esdras n'a pas été personnellement coupable. Mais de toute manière, en tant que leader, en tant que responsable, il s'associait à la faute de son peuple. Mais, par conséquent, il parlait
et agissait en tant que représentant de son peuple. Ainsi, il priait. Mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Esdras 9, verset 6. En tant que leader responsable, nous voyons que malgré ce n'était pas sa faute personnelle, mais il prie Dieu. Et il s'associe avec le peuple. Et il ne dit pas que les péchés de ce peuple, il ne donne pas aucune spécificité en lui mettant à l'écart pour mettre le peuple devant la cause, mais il s'associe avec Dieu en disant, mon Dieu, je suis dans la confusion. Oh mon Dieu, j'ai levé ma tête. Il dit, car nos iniquités, il fait partie de la cause. Il faut prier Dieu. La consternation, c'est-à-dire une sorte d'accablement, d'affliction, désespoir, désolation. Ce qu'on peut trouver comme contraire à la consternation, c'est enthousiasme et la joie. Lorsque Pierre et Jean, arrêtés et traduits devant le Sanhédrin, les disciples allaient dans un lieu sûr pour prier. À 4:24 dit, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il y a beaucoup de versets, c'est Actes 4 et 24. Et on peut continuer le texte jusqu'à la fin pour voir tous les détails qu'on donne. Et quand on arrive au verset 21, il dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est-à-dire, ils prient Dieu pour la délivrance de ceux qui étaient emprisonnés à cause de la prédication de l'Évangile. Pierre et Paul, prière de Paul pour les Éphésiens. Éphésiens 1er, verset 17 dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation dans sa connaissance. C'est-à-dire, il faut prier. C'est qui vous devez prier? C'est Dieu. Dans le but de connaître l'amour de Dieu, Paul encore adressait une prière dans le même chapitre, dans le même livre Éphésiens, chapitre 3, verset 14 à 19, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. On laisse les versets pour aller à la fin. Il dit, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Peut-être vous pensez comment un être humain pourrait remplir de la plénitude de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Et lorsqu'on lit dans Jean, chapitre 14, verset 23, il dit, Jésus-Christ lui-même dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Si Dieu habite en vous, vous serez remplis de la puissance de Dieu. Dans une prière de reconnaissance, par rapport à la foi et à la charité des Colossiens, Paul prie pour le progrès spirituel. Jésus-Christ lui-même, qui est l'auteur de notre rédemption. Colossiens 3, verset 1 à 5, il dit, nous rendons grâce à Dieu, le Père de tout Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne cessons de prier pour vous. À la fin,
à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Notre prière doit adresser à Dieu lui-même. Nous devons prier le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous annonçons déjà, souligné plus haut dans le Chroniques, ce qui est relatif au Seigneur. De Chroniques 20, verset 59, ce que nous venons de lire pour vous. Actes, chapitre 4, verset 24. Concernant Jésus-Christ, l'un des malfaiteurs, lors de la crucifixion, dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Luc 23, verset 42. En outre, lorsque les assaillants lapidèrent Étienne, il dit dans sa prière, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Acte 7, verset 59. Nous devons prier. Qui nous devons prier? Nous devons prier Dieu. Nous devons prier Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est là la puissance de délivrance. C'est là la puissance qui exauce. C'est là la puissance qui sauve. Notre premier point, qui nous devons prier. Notre deuxième point. Il dit, nous allons donner quelques éléments de la prière. Quelques éléments de la prière. À la lumière de la définition que je viens de vous dire plus haut, la prière, c'est la communication personnelle avec Dieu. À la lumière de cette définition, la prière comprend ces éléments suivants. Nos demandes à Dieu. Nous demandons pour les autres, ce qu'on en parle de la prière d'intercession, la confession de nos péchés. Il y a également dans la prière l'adoration, la louange et l'action des grâces, sans omettre les directives éventuelles que Dieu pourrait nous communiquer en nous répondant aux prières que nous lui adressons. Il y a plein de choses qu'on peut utiliser comme sujet lorsque nous devons la prière. Nous devons prier, pardon. La louange, c'est quoi? Pour voir, c'est quoi la louange? Nous allons lire le psaume 150. Nous n'avons pas le temps de lire. Nous vous demandons de faire la lecture vous-même. Psaume 150, il va vous parler comment faire la louange à Dieu, comment louer Dieu à travers la parole. Matthieu 11, 25 à 27, il dit, pour parler des choses révélées aux enfants de Dieu, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. La louange. À travers la prière, souvent nous demandons, mais sans faire la louange à Dieu, sans donner gloire à Dieu, sans remercier Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous. Les actions de grâce. Psaume 136, Éphésiens 4, verset 6. Lisez ces textes, vous allez voir c'est quoi les actions de grâce. Éphésiens 4, verset 6 dit, ici Paul fait des recommandations et exhortations diverses aux croyants. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Lisez Psaume 136, vous allez voir. Les éléments de la prière. La confession, il faut aussi confesser vos péchés à Dieu à travers la prière. Psaume 32, Psaume 51. Lisez-les. Matthieu 6, verset 12 dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est confession. Il faut confesser devant Dieu. L'intercession, prier pour les autres, prier. Psaume 122, verset 6 à 9.
Il dit, demandez la paix de Jérusalem, quand ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. L'intercession, il faut prier. Il ne faut pas avoir toujours un seul sujet, demander à Dieu de bénir, demander à Dieu de bénir, demander à Dieu de guérir. Il faut faire aussi la louange à Dieu à travers les prières. Il faut exalter le nom de Dieu à travers vos prières. Il faut faire des actions de grâce à travers vos prières. Et en Jean 17, verset 6 à 26, nous ne pouvons pas lire tout, mais j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ça, c'est de la prière sacerdotale de Jésus-Christ avant son retour à Dieu. Il intercède pour ses disciples devant Dieu. Et il dit dans le verset 26, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. L'intercession. Il y a d'autres choses que nous aimerions souligner. Le temps nous bouscule. Il y a aussi la requête. Vous trouvez dans Psaume 27, versets 7 à 12, Matthieu 26, versets 39 à 42. Fait des requêtes à travers les prières. C'est ce que nous trouvons dans la prière, certains éléments que nous devons avoir lorsque nous prions, lorsque nous adressons nos prières à Dieu, lorsque nous cherchons la présence de Dieu à travers nos prières. Troisièmement, au troisième point, comment devons-nous prier? Comment devons-nous prier? Troisième point. Pour vous donner des détails sur ce point, et cela demande beaucoup de temps. Pour ce faire, je résume ainsi en vous disant que nous devons prier de cette manière, par Jésus-Christ. Nous devons prier au nom de Jésus-Christ. Nous devons prier par le Saint-Esprit. Nous devons prier avec foi. Nous devons prier en confessant nos péchés, avec persévérance. Généralement, prier au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Car la Bible dit, en Philippiens 2, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous devons prier au nom de Jésus-Christ. Prier par Jésus-Christ, Romains 1er, verset 8 dit, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. C'est par rapport à l'amour de Paul pour les chrétiens de Rome. Colossiens 3, verset 17 dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. C'est une exhortation à la sainteté, une exhortation à la charité et à la piété. Au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'en Jean 14, verset 13, verset 14, dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Rendez continuellement grâce à Dieu, Éphésiens 5, verset 20, pour toutes choses, à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut prier aussi par le Saint-Esprit. Éphésiens 6, verset 18 dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Jude 20 dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit.
Priez aussi avec foi. Si vous priez, en priant, vous avez des doutes, vous ne croyez pas que cela pourrait arriver. Vous ne croyez pas que Dieu a la puissance de donner le résultat escompté. Vous priez en vain. Il faut prier avec foi. Marc 11, verset 24 dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jacques 1, 6 dit, mais qu'il la demande avec foi, ce que vous demandez, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Jacques 5, verset 15 dit, la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. C'est ainsi, en quelques éléments que je souligne pour vous, que vous devez prier. Enfin, pour conclure, nous aimerions aller dans la parole, dans le trésor, dans la mine d'or, pour puiser quelques éléments, pour voir quelle est l'importance de la prière, pourquoi nous devons prier. Lorsque Daniel était chez Pharaon, il prie ainsi, lors de sa persécution. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et priait. Et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. C'est-à-dire, il faut éviter à ne pas prier quand il y a une circonstance. Il y a des gens comme ça, qui louent Dieu toujours quand il y a une circonstance, qui prient Dieu quand il y a toujours un besoin. Ici, nous voyons que Daniel est en face d'une situation. Sa vie est menacée. Il ne sait pas quoi faire, mais ce n'est pas à cause de cette situation qu'il allait rencontrer Dieu. C'est une habitude. C'est un système de vie pour lui, toujours dans la prière. 3 fois le jour. Il a l'habitude de faire ça toujours. Mais la circonstance survient, maintenant, il va intensifier sa relation avec Dieu, ses requêtes de prière, ses demandes à Dieu. Le texte est clair. Il louait Dieu. Pendant la situation, il louait Dieu. Il n'a pas abandonné. Il louait Dieu. Il faut prier. C'est pourquoi prier sans cesse a son importance. Il faut être toujours en contact avec Dieu. Luc 18, verset 1er dit, Jésus leur adressa une parabole. Il parla avec ses disciples pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous devez être toujours dans la prière. Jésus-Christ qui était Dieu, il était toujours en prière. Surtout quand il va prendre une décision. Il est toujours allé en prière. C'est la source d'inspiration. C'est là que Dieu inspire à l'homme ses pensées, sa volonté. Luc 22, verset 36 dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il faut que j'aille plus vite. Romains 12, 12 dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. C'est-à-dire, la prière, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère.
Chaque fois, il y a un besoin, chaque fois, il y a une circonstance, chaque fois, il y a, je ne sais pas, une maladie quelconque. C'est alors qu'on va vaquer dans la prière, on va chercher la présence de Dieu. C'est quelque chose qui doit faire partie de votre vie courante. Ça doit composer votre vie même. Priez, persévérez dans la prière. Éphésiens 6, 18 dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela. Une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Colossiens 4, 2 dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. 1 Pierre 4, 7 dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. C'est là, nous attirons votre attention à la prière. Quand la Bible dit prier sans cesse, prier sans cesse ne veut pas dire abandonner toutes les activités courantes. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas aller travailler. Cela ne veut pas dire que vous n'avez rien à faire que rester toujours sur les genoux pour prier. Il y a des temps particuliers pour ça. Il y a des temps qu'on met à part pour ça. Mais prier sans cesse veut dire que chaque chose que vous faites dans la vie peut vous servir un sujet de prière. Ça va vous garder toujours en permanence avec Dieu. Parce que Dieu est en vous. Il habite en vous lorsque vous aimez la parole de Dieu. Lorsque vous pratiquez la parole de Dieu. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous voulez passer à un niveau de persévérance, de croissance spirituelle. Dieu est en vous parce que la parole dit. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sait de rien, les paroles que vous dites sont esprit et vie. La présence de Dieu est en vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous venons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Dieu est en vous. Il faut la prière. Chaque chose que vous faites, utilisez ça comme un sujet de prière. Vous conduisez votre véhicule sur la route. Vous gardez la direction, la ligne droite pour ne pas heurter à gauche et à droite avec d'autres véhicules. Vous avez un point fixe, dit à Dieu. Pendant que je dirige ce véhicule, cette voiture, je vais à un point fixe. J'ai une destination, j'ai un objectif. Dirige-moi, conduis-moi, soutiens-moi, Père, par ta droite, afin que j'arrive à la destination. Comme j'amène ce véhicule à une destination. Quand vous faites la lessive, c'est un sujet de prière. Vous nettoyez la lessive, vous enlevez les taches, vous dites, Seigneur, nettoie ma vie. Dépouille ma vie de tout ce qui impacte ma vie, des empreintes, des choses négatives qui me rendent dans un état désagréable à tes regards. Dépouille-moi. Chaque chose que vous faites, vous nettoyez la maison, vous enlevez les poussières, dit à Dieu, ma vie n'est pas propre devant toi. Nettoie ma vie, afin que je sois agréable à tes yeux. Chaque chose que vous faites est un sujet de prière. En peu de mots, vous communiquez à Dieu. Dieu est toujours présent. C'est ainsi. Je communique avec vous aujourd'hui la parole de Dieu. Priez sans cesse. Priez sans cesse que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 à 22. Le sujet que je partage avec vous, c'est pourquoi devons-nous prier. Nous devons prier parce que c'est la volonté de Dieu. Nous devons prier parce que, en tant que croyants, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons être toujours en contact avec Dieu. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soutienne. Afin que vous soyez toujours disponibles et disposés pour participer à cette émission, pour écouter cette émission et pour partager cette émission, afin que l'évangile de Dieu progresse. Que Dieu vous bénisse abondamment.